La crise du logement dure. Après la flambée des prix commencée en 2020, des millions de personnes se sont retrouvées exclues du marché de l'achat de logement et le marché locatif, lui, est saturé. Les mesures prises par le gouvernement, sous la pression des mobilisations populaires, ont tout juste permis d'éteindre l'incendie, mais n'ont pas réparé les dégâts. Je ne partage pas la démagogie de celles et ceux qui disent qu'il suffit de construire plus et plus vite, car je sais qu'il est essentiel de préserver nos terres agricoles. Nous n'avons pas à choisir entre manger et se loger. Le problème est que dans des territoires peuplés par des millions d'habitants, on ne trouve pas de logements à prix abordable, alors même que des centaines de milliers de logements sont vides les 3/4 de l'année. En Bretagne, à Paris, en Corse, en Savoie, au Pays Basque et j'en passe, le tourisme passe avant le logement permanent. Meublés Airbnb et résidences secondaires occupent la place qui est nécessaire aux familles, aux travailleuses et aux travailleurs. Face à cette situation, les collectivités sont démunies. Je propose de leur donner les moyens de réguler l'immobilier pour favoriser le logement à l'année. Fiscalité, statut de résident, zone réservée aux résidences principales, les solutions existent. Une république fédérale donnerait enfin aux collectivités locales les moyens d'agir efficacement pour répondre à la crise du logement au plus près des territoires.